18-20. Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h20, il est l'un des visages de l'Europe, ancien Premier ministre luxembourgeois et président de la Commission européenne. Bonsoir Jean-Claude Juncker. Oui, bonsoir. Je suis heureux de me retrouver sur Europe 1 que je suis au quotidien depuis mon plus jeune âge. Ah, ça nous fait plaisir. Merci de votre présence en tout cas ce soir. On souhaitait avec vous, c'est vrai, prendre un peu de hauteur avant l'intervention à 20h du président de la République. D'abord, que pensez-vous de cette idée de couvre-feu localisé ? Beaucoup de pays européens l'ont adopté, dont la Belgique. Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Enfin, tout dépendra de l'évaluation que fera le président de la République, la situation régionale en France. Couvre-feu national ou régional, peu importe, les taux d'incidence évoluent dangereusement dans la mauvaise direction. Donc, il faut prendre des mesures fortes. Mais toujours est-il que l'Europe, dans tout cela, fait un peu absence. Alors c'est justement la question que je voulais vous poser, Jean-Claude Juncker. Beaucoup de Français ne comprennent pas que l'Europe, dans un moment comme celui-ci, la joue chacun pour soi et ne parvient pas à parler d'une seule voix et à harmoniser ses décisions. Confinement partiel aux Pays-Bas, idem en Allemagne. En Espagne, des communes ont été bouclées, à Madrid notamment. Pourquoi l'Europe, Jean-Claude Juncker, ne parvient-elle pas à harmoniser ses décisions ? Enfin, je suis un peu comme le citoyen moyen français. Je ne comprends plus ce que l'Europe n'arrive pas à faire dans un moment qui, à vrai dire, devrait être européen. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne et la Commission ne disposent pas de compétences propres, d'attributions propres en matière sanitaire. Je crois qu'il est essentiel qu'au cours des semaines à venir, les autorités européennes arrivent à imposer des règles européennes communément admises. Regardez un peu le débat qui se développe autour des taux d'incidence. Il n'y a aucune vision commune de l'Europe pour ce qui est des taux d'incidence. Il faut remédier à ça. Est-ce que toutes ces mesures qui sont prises en ce moment en Europe ne sont pas la conséquence tout de même de l'échec de la gestion de crise des pays européens ? Chacun dans leur coin, j'ai envie de dire. La cacophonie sur les masques, le retard à l'allumage des campagnes de tests. Est-ce qu'on a, Jean-Claude Juncker, retenu les leçons de la première vague ? On a trop tendance à accuser l'Europe de tous les maux. C'est vrai en matière sanitaire, c'est vrai dans d'autres domaines. Je vous disais il y a un instant que l'Europe ne dispose pas d'attribution propre en la matière, alors qu'il faut se rendre à l'évidence que le virus n'a pas de passeport. Il y a une dimension européenne dans la réponse à la crise. Mais y a-t-il encore un esprit européen, un esprit de solidarité ? À la fin de la première vague, Jean-Claude Juncker, on a vu les atermoiements des Pays-Bas, des Allemands à soutenir les Italiens dans l'adversité notamment. Est-ce qu'il y a encore cet esprit de solidarité qui est le fondement même de l'Europe ? Je suis assez d'accord avec vous, non pas pour dire que je suis entièrement d'accord, parce qu'il y a eu des élans de solidarité pendant la première vague de la pandémie. Les hôpitaux allemands, luxembourgeois ont accueilli sur leur territoire et dans leurs hôpitaux des patients venant du Grand Est, parce que le Grand Est ne savait plus répondre adéquatement à la crise. Donc il y a eu ces élans de solidarité, mais le fait que l'Allemagne ait fermé les frontières à l'égard du Grand Est et du Luxembourg était un geste non européen. Le fait que les Allemands et que les Français, à un certain moment du début de la crise, ont décidé d'interdire les exportations de médicaments vers les autres pays de l'Union européenne était un geste difficilement compréhensible par tout citoyen normalement doté d'intelligence et de compassion européenne. Vous vous rendez compte que quand même ce soir, à 20h45 heure française, quand le président de la République Emmanuel Macron va arrêter de parler, aura fait des annonces, sans doute un tour de vis supplémentaire, il y aura un match de football, Croatie-France, avec un stade qui sera plus rempli que les stades français, parce que les mesures sanitaires en Croatie ne sont pas les mêmes qu'en France. On est vraiment là dans la symbolique de cette divergence européenne. C'est vrai, c'est qu'il n'y a pas d'intersection d'intérêts bien compris parmi les États membres de l'Union européenne. Hier soir, j'ai regardé un match de foot entre Luxembourg et le Monténégro. Luxembourg, d'ailleurs, pour une fois, a gagné. Il y avait un stade vide. Alors que ce soit Croatie-France, il n'y a pas un stade vide. Les gens ne comprennent plus ce que nous faisons, parce que la Croatie est un État membre de l'Union européenne. Tout comme la France, il devrait y avoir, notamment lors des grandes manifestations sportives, les mêmes règles partout. L'Europe n'est pas faite d'intérêts particuliers
elle devrait être faite d'un civisme européen partagé. Alors sur l'impact économique, Jean-Claude Juncker, est-ce que l'économie européenne est en capacité d'absorber ce nouveau choc où une partie de l'activité va à nouveau, on l'imagine, être à l'arrêt avec ces mesures sanitaires supplémentaires en France mais aussi ailleurs? Est-ce que l'économie européenne en a les moyens? Le Conseil européen, la réunion des chefs d'État et de gouvernement a adopté un plan de relance européen, 750 milliards d'euros, c'est une réponse. Oui, mais c'était avant la seconde vague, Jean-Claude Juncker. Oui, mais tout le monde savait qu'un début de deuxième vague pourrait se présenter bientôt. Et donc, le paquet financier que l'Europe a mis en ligne est une réponse adéquate à condition que ce plan de relance sur un plan national soit traduit d'une façon orientée vers l'avenir. Donc il ne s'agit pas de distribuer comme ça à la légère, si j'ose dire. Cet argent doit servir les grands projets d'avenir de l'Union européenne. Recherche, santé, défense et autres. Bien. Ma dernière question, Jean-Claude Juncker, est-ce que vous êtes inquiet sur la montée des populistes, comme cela a été le cas après la crise des dettes souveraines? On sait que les plus fragiles sont les premières exposés socialement à cette crise qui s'annonce. Est-ce que vous craignez une montée des populistes en Europe? Moi, j'accorde, dès le début de la crise, et même avant, beaucoup d'attention à la résolution sociale de toutes les crises pan-européennes. Mais le populisme exista avant la pandémie. On a trop souvent, me semble-t-il, sous-estimé la montée des populismes. Les populistes, indépendamment de la définition, c'est un large débat, ont réponse à tout parce qu'ils posent des questions. Oui. Or, l'essentiel n'est pas de poser des questions, l'essentiel est d'apporter des réponses à des questions qui se posent. Donc, il faut à tout prix freiner dans leur ardeur les populismes ambiants qui sont perceptibles et observables. Il faut dire oui à une Europe plus solidaire, plus concentrée sur l'essentiel des choses et dire non au populisme facile. Merci Jean-Claude Juncker d'avoir été ce soir avec nous. C'est moi qui vous remercie.